Si le jeudi est un jour de détente et de joie pour les enfants valides, il n'en est pas toujours de même pour les jeunes handicapés. Pour pallier leur isolement, l'Association des paralysés de France a créé des clubs du jeudi depuis 8 ans, un peu partout en France, 35 en tout. Là, ils se retrouvent conduits grâce à la gentillesse de voisins et d'amis. Le train va passer comme ça, il va revenir là et donc il faudra le changer puisqu'il sort de là. Tu es prêt alors? Oui, vas-y. Alors n'oublie pas, il y a un gars, à chaque fois que le train déraille, il y a un gage. Nous avons rencontré un des animateurs de ces clubs à Paris, Xavier Dartuy. On a l'habitude de croire que si les enfants sont paralysés, il faut leur donner des jeux faciles et des jeux même qui ne correspondent pas à leur âge et à leur mentalité. Alors que je crois que c'est complètement faux. Plus le jeu est difficile et surtout plus le jeu se rapporte à des jeux de garçons, plus ils sont heureux et plus ils animent comme ça avec moi le club du jeudi. Je me souviens par exemple d'un garçon paralysé, on lui a demandé ce qu'il regrettait le plus dans sa vie et il a tout de suite répondu que c'était de ne pas pouvoir taper dans un ballon. Et pendant quelquefois les séances, on les fait jouer au ballon avec des louveteaux, avec des scouts. Et ce qu'ils veulent, c'est même s'ils ne peuvent pas, pouvoir taper un petit peu dans un ballon, même si pour ça, il faut le faire avec la chaise. Ça ne les ennuie absolument pas, ils ne sont pas du tout complexés, absolument pas. Ils ont même des travaux manuels assez nombreux également. Oui, oui. Et ils sont finalement assez habiles et ils ne sont pas du tout gênés de voir qu'il y a certaines choses, bien sûr, qu'ils ne peuvent pas faire comme les autres. Ça, ils s'en aperçoivent, mais ils n'en parlent pas. Ils sont beaucoup plus détendus ici parce qu'ils se retrouvent entre garçons de leur âge et parce que je crois on essaye justement de leur donner des jeux qui ne mettent pas du tout en valeur ou en évidence leur paralysie. On les considère comme des garçons tout à fait normaux. Mais ils vont tous de toute façon en classe dans des écoles tout à fait normales qui comprennent des garçons qui n'ont pas de difficultés. Oui. Vous êtes étudiant, je crois. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous a mené à vous occuper de cela? Eh bien, je suis routier à Janson-de-Sailly et c'est par le scoutisme que notre aumônier a contacté Madame Floucault, qui s'occupe des paralysés de France et qui nous a fait appel parce que généralement nous cherchons un service. Alors certains de mes camarades vont visiter des enfants dans des hôpitaux, d'autres s'occupent des vieillards et puis nous nous occupons, mais nous ne sommes pas du tout spécialisés dans cette branche. Mais si en province les clubs sont souvent mixtes, ceux de Paris ne le sont pas. Madame Floucault, responsable pour la région parisienne, nous parle des filles. Les filles, elles souhaitent retrouver ce qu'elles auraient fait, là encore, si elles avaient été valides. Contrairement à ce que l'on croit, au lieu que ça les rende tristes de se réintégrer dans la vie courante, ça répond à un besoin et c'est en quelque sorte une compensation. Ça leur donne envie d'agir plus. Ça leur donne envie d'agir et ça leur donne envie de voir. Pendant qu'elles voient, elles ont l'impression qu'elles font. Vous comprenez? Elles vivent par procuration, en quelque sorte. Oui, exactement. Très intéressant de voir que ces enfants veulent absolument, presque, je peux dire, prouver qu'ils sont capables de faire, s'ils ne le font pas aussi bien, en tout cas avec autant d'enthousiasme que les autres, et ils veulent absolument être classés dans la société. Et ça ne fait absolument pas de problème. Et je pense que c'est surtout ça qui est attirant, de voir ces enfants, bien sûr qu'on peut aider, mais surtout qu'on sent évoluer avec beaucoup de courage et avec beaucoup de vitalité.